Alors salut tout le monde, on se trouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo présentation de la 0.13. Bien sûr la 0.13 sera en description si vous voulez la télécharger. Alors déjà, voilà, on va commencer. Déjà moi je l'ai appelé l'ajout de la redstone parce qu'il y a plein de trucs sympas. Alors déjà on va commencer par les lampes, voilà, les petites lampes assez sympas. Pourquoi j'ai un skin de Jean-Kevin? Bon, je suis en créatif, si je peux vous montrer. Voilà, c'est le skin. Le skin que je mettrai dans la prochaine vidéo. Enfin non, vous normalement vous l'avez vu si vous avez vu la vidéo qui était juste avant. Voilà. D'ailleurs n'hésitez pas à rajouter des choses. Si vous voulez que ce skin s'améliore, mettez-les dans les commentaires. Alors on va commencer par les petites dalles là qui sont ici. Il y a deux modes. Déjà quand vous la posez dessus, comme ça là, boum. Quand vous posez le machin dessus. Mais je vais vous montrer. Hop, ici. Là je le prends comme ça. Je le prends pas. Quand vous le posez, il sera comme ça. Du coup, ça allumera quand il fera jour. Et quand il fera nuit, si vous voulez que ça s'allume quand ça fait nuit, vous appuyez dessus, boum, ça passe en mode nuit. Et en mode nuit, quand ça fait nuit, ça s'allumera. Moi, j'ai mes jours infinis, du coup, il risque pas de faire nuit. Alors, ça, quand... Ah bah non, je peux pas, je suis en créatif. Ça, je le montrerai après. Alors, là, voici les boutons. Celui-là, quand je l'allume, ça s'allume. Quand j'appuie dessus aussi ça s'allume. Alors quelle est la différence entre le bouton en bois et le bouton en pierre? Déjà c'est pas les mêmes matériaux. Et les boutons en bois, je vais vous montrer un petit truc. Quand on prend un arc et qu'on tire sur un bouton en bois, et ça s'allume. Voilà. Du coup voilà. Alors voici les tripoyeurs ou les crochets en français. Alors il faut relier avec du fil, le fil qui est ici. Vous mettez comme ça, regardez, ça va vous faire ça. Vous en mettez pour rejoindre les deux, que vous appuyez dessus et que vous mettez de la redstone derrière. Et voilà, ça active la redstone. C'est assez sympa pour faire des petits pièges entre amis et voilà. Alors, sur la 0.13, on a ajouté toutes les portes. La porte en bois de sapin, en bois de bouleau, en bois de bois de la jungle, en bois d'acacia et en bois de chêne sombre. Et la porte en fer. La porte en fer qu'on ne peut pas ouvrir comme ça. Il faudra une plaque de pression. Alors, excusez-moi. Alors, il y a tout, il y a plein de types de plaques de pression. Il y a la plaque de pression en bois. Voilà. Plaque de pression en fer. Plaque de pression en or. Et la plaque en plaire. Alors je vais vous expliquer tous les fonctionnements des plaques de pression. Alors pour la plaque de pression en pierre, il faut que quelque chose marche dessus. Il y a pas d'autre truc, voilà. Pour la plaque de pression en bois, on peut jeter un objet dessus, tirer une flèche ou marcher dessus. Moi je peux pas tirer, là je peux pas jeter d'objet parce que je suis en créatif. À part si... non, on peut pas. Alors, après on a les trappes de fer qui font un système, enfin, imaginez, là il y a de la redstone, là ici, qui va jusque là. Et en fait il faut mettre beaucoup de poids dessus, c'est-à-dire beaucoup d'animaux, pour que la redstone aille loin. Parce que ça c'est une plaque qui, dès qu'il y a beaucoup d'animaux dessus, boum, ça s'active. Ça c'est une plaque, une seule personne, on pourrait faire à peu près 2 de redstone. Là ça en ferait qu'un, on en met un deuxième 1, on en met un troisième 1, on en met un quatrième 1, on en met un cinquième 2, en fait voilà, c'est comme ça. Et la porte en pierre, comme j'ai dit, voilà, c'est très simple. Alors, on va passer ici. J'ai pas pris de minecart. J'ai fait le con. Alors, pour les minecarts, je vais me mettre en... comme ça. Alors, on va poser les minecarts. Alors, comme on peut voir, on a 2 nouvelles rails. Et maintenant, les rails sont obligés d'être alimentés par des torches. Enfin, un système de redstone, par exemple, là. Voilà, et là, c'est un levier, j'ai oublié de vous dire. Le levier qui sert à activer ou désactiver un système. C'est assez utile. Alors, on a les 2 rails. Là, c'est la rail activateur, je crois. Et là, c'est la rail détecteur. La rail détecteur, regardez, on va pousser le minecart. La rail détecteur sert à faire un signal de redstone.
J'ai pas vu cette puissance. Hop. Voilà. Alors, on va aller dans un minecart. On va monter dedans. On va avancer. Et merde. Hop, on va sauter. Je vais activer le levier. Merde. Voilà. J'ai activé le levier. Vous avez vu, le minecart bouge. Du coup, on va le casser. Hop. Alors, je vais vous montrer ce qui se passe quand on est dedans et que le minecart bouge. Hop. Vous êtes directement éjecté du minecart. Si vous voulez vous arrêter, enfin, si vous faites un grand train, ben, je sais pas moi, de là-bas jusqu'à là-bas, et que vous voulez vous arrêter au milieu, bah vous acclenchez ça et voilà, vous partirez. J'espère que cette explication sera assez compréhensible. Du coup, j'enlève ça. Voilà. Alors, on a aussi les nouveaux mobs, les lapins. Ils sont très mignons. Quand on les tue, parce que faut quand même que ça fasse un truc, ça nous donne de la peau de lapin. Après la peau de lapin, ça j'ai pas vu ce que ça servait. Et bah voilà, et ça vous donne aussi parfois des pattes de lapin. Non, en fait, c'est que la peau de lapin, après vous pourrez faire des potions de saut. Par exemple, je prends une potion de saut 2. Et que la potion de saut 2, vous pouvez sauter au-dessus des portes. Hein. Regardez. Hop. Vous voyez juste saut boosté 2. Hein. Ça vous montre un peu la puissance. Alors on a aussi les blocs musicaux. Les blocs musicaux varient le son par rapport à ce qu'il y a en dessous. Par exemple, si c'est un bloc de terre ou de sable, ça fera ce bruit. Attendez, je vais un peu augmenter le son. On entendra mieux. Voilà. Si on est posé sur un bloc comme de la stone, bah voilà, de la stone, de la cobble, des trucs comme ça fera ça. Et si c'est passé sur un bloc vide, c'est-à-dire ça, du verre, de la terre qui a été pris avec une houe, là, attendez, je vais vous montrer de quoi je parle. Comme ça. De la terre comme ça et tout, ça fera ce bruit. Voilà. Alors, avant de passer au coffre qui est là-bas, je vais faire une petite pause et on se retrouve juste après. Alors on se retrouve pour montrer un peu les effets de la redstone. Alors je vais faire comme si c'était une cinématique. Vous êtes prêts? Ça commence dans 3, 2, 1. Oh, ça fait des heures que je marche. Je ne trouve plus de sortie. C'est impossible. Alors cette merde, je sais pas c'est quoi. Ça donne des boules. Des boules, ça, je ne sais pas quoi. Coffre. Oh, je suis sauvé. Et ouvre-toi. Mais y'a rien dedans. What the fuck? What? Alors comme vous aurez pu voir dans la petite cinématique, les coffres piégés, parce que oui, il y a des coffres piégés, regardez, là il y a les coffres normaux à gauche et les coffres piégés à droite, servent à activer un système de redstone. Par exemple, là j'ai mis de la redstone en dessous qui est reliée directement à la lampe. Bon là je peux pas l'allumer parce que je suis en créatif. Attendez, je vais mettre en survie et je... Voilà, bon du coup je suis en survie et qu'on ouvre le coffre. Voilà, on peut pas voir mais assez, on peut à peine voir. Bon, vous voyez, ça clignote un peu la redstone aussi. Bon, on l'a pas vu. Là, on a vu. En fait, ça donne un signal de redstone qui peut être utile pour faire des passages secrets ou des trucs comme ça. Bon, déjà, c'est déjà la fin de cette vidéo de la présentation de la 0.13. N'hésitez pas à vous abonner, mettez des commentaires, des likes. Après, ça, on verra. Hein. Et n'oubliez pas... Ah oui, comme je vous ai dit au début de vidéo, si vous avez par exemple, je sais pas moi, une tête de vache, des trucs à dire pour que je le mette sur mon skin, voilà, sur mon skin, bah vous me le direz en commentaire, je le mettrai bientôt, dès que je ferai une prochaine vidéo, le skin des abonnés. Je vous dis, à plus et ciao.